Ali Tandian, je suis également le président de la commission scientifique de cette belle rencontre qui nous mobilise aujourd'hui. Alors, monsieur le vice-recteur Mamadou Abdoul Diop de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, monsieur le colonel Mbeng, étané militaire, monsieur le colonel Alioune Samassa, commandant de la zone nord, monsieur le ministre Cheikh Omar Ba, qui est parmi nous, chers amis directeurs du CROUS, de la bibliothèque et du CRDS, mesdames et messieurs, chers invités, chers participants, distingués panélistes et partenaires, chers élèves également. C'est une très longue histoire entre moi et Prytanée militaire. Alors, je n'ai jamais eu cette opportunité et pourtant je nourrissais un rêve solide parce qu'à la base je voulais être un reporter de guerre. J'en parlerai plus tard. C'est un immense plaisir et un profond sens de responsabilité que je vous adresse cette note de salutation, mais également de bienvenue, parce que je me sens déjà chez moi au Prytanée militaire. À l'occasion de cette 7e édition du Gingembre, sur le vivre ensemble et qui se tient ici, autour du thème d'une actualité brûlante, d'une actualité parfois que l'on veut résumer à un simple phénomène. Vous conviendrez avec moi au cours des discussions que la migration, ce n'est pas un phénomène, la migration est un fait social total. Aujourd'hui, nous allons parler des migrations sénégalaises sous le prisme du changement climatique. Au plan scientifique, souvent dans la naïveté, on parle de la migration, pensant qu'il faut interroger uniquement les sociétés africaines comme des sociétés de départ, comme des sociétés de transit. Mais aujourd'hui, nous allons donner les efforts nécessaires pour interroger l'Afrique comme un espace de destination. Et je pense que Saint-Louis est l'exemple particulier pour nous montrer combien ces espaces sont devenus des zones de départ, de transit, mais également des zones de retour. Migration sénégalaise sous le prisme du changement climatique. Je pense qu'on peut se dire sans nous tromper que nous avons une petite légitimité, mais surtout un grand courage de l'interroger à partir de Saint-Louis, où aujourd'hui les populations de Djellembab, Doulbabatié, Tassiner, Gorobadj, Gendar sont bousculées, mais pas que des populations vivantes, mais même les cimetières, comme le cimetière de Saint-Louis, sont bousculés par ce changement climatique. Alors je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes présentes, issues des milieux académiques, des communautés locales, de la société civile, des institutions étatiques, des collectivités territoriales, ainsi que nos partenaires nationaux et internationaux. Votre mobilisation témoigne de l'importance croissante de ce sujet et de la volonté collective de mieux comprendre les transformations profondes qui traversent nos territoires, nos sociétés, d'ici et d'ailleurs. Accueillir cette édition à Saint-Louis n'est pas anodin, peut-être je me trompe. Ville historique, Saint-Louis représente un haut lieu de mobilité humaine, à la fois espace de départ, de transit, d'accueil et de retour. Et cette situation s'est beaucoup complexifiée avec le changement climatique, ou tout simplement
par les variations environnementales. Saint-Louis est également l'un des territoires les plus touchés par les impacts visibles du changement climatique. L'érosion côtière, l'avancée de la mer, les inondations récurrentes, la salinisation des sols, la perte des terres agricoles et tous ces éléments, quand on en parle, il serait bien qu'on fasse un clin d'œil à la redistribution des rapports sociaux de sexe et des responsabilités humaines. Malheureusement, quand on parle des questions de changement climatique, dans la violence, on pense qu'il n'y a que les hommes qui sont affectés. Et pourtant, les populations qui en souffrent le plus, ce sont les enfants, ce sont les personnes âgées, mais surtout ce sont nos femmes, nos mères, nos sœurs, etc. Mais malheureusement, on continue, quand on parle de la migration et du changement climatique, à avoir un discours masculin qui parfois est un discours violent. Quand je terminerai mon discours, je vais me cacher. Saint-Louis se trouve ainsi au cœur des défis que nous nous apprêtons à analyser et à discuter. Et face à ces nombreuses contraintes, de nombreuses populations n'ont d'autre choix que de partir, que de se déplacer, ou tout simplement que de migrer. Mais qu'est-ce qu'on sait de la migration à part le transfert d'argent? Qu'est-ce qu'on sait de la migration à part les changements de comportement de vêtements? Mais ce n'est pas que ça la migration. La migration est beaucoup plus complexe et c'est pourquoi, je le rappelle, il nous faut une politique migratoire. Parce que sans cette politique migratoire, il serait difficile d'apporter des réponses. Bien évidemment, je profiterai de la présence de mon cher ami, Cheikh Oumar, monsieur le ministre. Je peux compter sur vous que très prochainement, à ton retour à Dakar, dans ton rapport de mission, vous y mentionnerez également notre souci, notre volonté de voir exister au Sénégal une politique migratoire qui reflète nos réalités locales et une politique migratoire qui répond aux besoins des populations. Certains migrent vers les villes, mais il n'y a pas que eux. D'autres quittent les villes pour rejoindre les villages. Mais malheureusement, faute d'évidence scientifique, il nous semble être difficile de questionner et d'apporter des réponses politiques à ces situations. On continue à penser que la migration se dirige uniquement en Europe, mais aujourd'hui, on a pu voir avec le phénomène ou le fait Nicaragua que des populations sénégalaises et bien d'autres populations ouest-africaines se dirigent vers les Amériques. Je dis bien les Amériques parce qu'aujourd'hui, on a une présence de plus en plus importante de populations sénégalaises et africaines au niveau de l'Amérique du Sud, comme le Brésil, l'Argentine, etc. En commun, ces migrations profondément ancrées dans l'histoire du Sénégal, on peut citer des proverbes, plusieurs qui font l'éloge ou l'écologie de la migration. Et on oublie souvent que la migration contribue à la construction du sexe social et qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, nos discours sont en train de changer quand on parle de migration. Si pendant longtemps, on disait que la plus belle des femmes, c'est celle qui ne voyage jamais, aujourd'hui, on dit que la plus belle des femmes, c'est celle qui contribue à l'épargne de sa famille. Et l'épargne passerait par le voyage. Ces migrations soulèvent plusieurs questions essentielles avec la complicité du changement climatique ou des variations environnementales. Les migrations internes ou externes sont-elles dominantes face aux migrations internationales? Quels risques pèsent sur les femmes, les enfants et les groupes vulnérables? Mais attention, c'est l'environnement qui rend la vulnérabilité de la personne. Lorsque le poisson est devenu rare, c'est l'environnement qui rend vulnérable aux pêcheurs. Le cadre est très important et il faut le prendre en compte.
Ces mobilités renforcent-elles ces vulnérabilités juridiques, économiques, etc. Le Sénégal dispose-t-il d'un cadre politique dédié à la gouvernance des migrations climatiques? Comment concilier souveraineté alimentaire, pression démographique et urgence climatique? Comment le changement climatique remet-il en cause la capacité d'un pays à produire, contrôler et consommer sa propre alimentation selon ses choix politiques, économiques, sociaux et culturels? Et voilà, nous en sommes au cœur de la souveraineté. Mesdames et messieurs, la souveraineté n'est pas un concept vide. La souveraineté, on ne peut pas l'accéder lorsqu'une partie de la population est violemment ignorée. C'est le cas aujourd'hui dans nos sociétés africaines où nos politiques sont masculines, où nos juridictions sont masculines. Il nous faut repenser la place de nos femmes, de nos filles, de nos mères dans nos politiques publiques. Je profite de l'occasion pour faire un appel à l'État du Sénégal à travers notre cher ami qui nous a beaucoup aidés, mais également à travers les colonels Saroussa et le colonel Ben, que je serai encore très ravi de venir donner un cours avec une salle remplie d'élèves, filles de Britanniques militaires. Mais comment on peut analyser les systèmes alimentaires locaux sans protéger les chocs climatiques? Existe-t-il des indicateurs fiables pour évaluer l'impact du climat sur la souveraineté alimentaire? Mais est-ce qu'on peut parler de changement climatique, apporter des réponses à travers des documents que nous n'avons pas produits? Est-ce qu'il est possible de parler du changement climatique avec des populations qui ne connaissent pas ou qui ne maîtrisent pas les concepts que nous formulons? Est-ce que nous avons la même compréhension du changement climatique avec des populations qui sont lourdement affectées? J'en doute parce que je pourrais lancer des petits exercices et demander au public de me dire comment appelle-t-on changement climatique en sérère? Comment appelle-t-on changement climatique en Djola? Comment appelle-t-on changement climatique en Wolof? Je pense que l'endogénéité également n'est pas un concept vide. Ce sont là des enjeux qui orienteront nos réflexions au cours de ces 2 journées d'échange. Mesdames et messieurs, le thème qui nous réunit est exigeant, urgent et profondément transversal. Le Sénégal, comme l'ensemble de la région, se trouve à un tournant décisif, malheureusement bousculé par des questions de sécurité qu'on n'ose pas souvent interroger dans certains espaces parce que pensant nous exposer à une certaine insécurité. Mesdames et messieurs, cette insécurité, le changement climatique nous l'impose. Mesdames et messieurs, le changement climatique redéfinit nos territoires, nos mobilités, nos quotidiennetés et surtout notre vivre ensemble. Notre responsabilité collective est double. Comprendre grâce au dialogue scientifique, agir pour protéger les communautés et garantir une migration libre et choisie. Que ce Saint-Saint soit un moment fort, riche en analyse, en propositions. Je n'en doute pas, parce que lorsque j'écrivais ces petites lignes, j'avais une pensée forte à 2 amis et frères, professeur Abdou Salam Fall et professeur Mohamed. Si aujourd'hui on a le courage de parler de la migration, mais il faut également qu'on ait l'amitié et la reconnaissance de ceux qui nous ont précédés et qui ont parlé de la migration.
Et parmi ces messieurs, il y en a un qui est là, il y en a un autre qui est là, et il y en a un autre qui va venir. Laissez-moi vous citer Docteur Cheikh Omar Ba, Docteur Professeur Papa Safo, Docteur et Professeur Aminata. Je vous reconnais à travers vos travaux et vos publications et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait et pour nous avoir acceptés comme de futurs chercheurs. J'espère que ce gingembre sera l'occasion, de temps en temps, en éclat de rire, car même face aux défis les plus sérieux, le Sénégal s'est allié résilience et créativité. Je vous souhaite des échanges fructueux, inspirants, pourquoi pas chaleureux, mais pas trop chaud. Le climat s'en charge déjà. Je vous remercie. Ah, okay.